Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Stellatopia Guidance. Aujourd'hui, je vais tirer le mois de janvier pour toutes les personnes nées l'année du dragon. Donc, n'hésitez pas d'aller sur le site stellatopia.fr pour regarder si vous êtes né quelle année et parmi quels mois de naissance vous êtes quel signe parmi les 12 signes de zodiaque asiatique. Donc pour tirer le mois de janvier, mois lunaire, donc je répète, c'est du 22 janvier 2023 jusqu'au 20 février 2023. Mois de janvier, mois lunaire, c'est le mois du rat. Je vais utiliser l'oracle du Tao et je vais vous tirer 4 domaines. Un premier domaine sur la vie professionnelle, travail. Un deuxième domaine sur tout ce qui est côté santé, dynamique, énergie spirituelle. Un côté argent, travail, argent financier. Et un dernier domaine sur la vie sentimentale, affective, amicale, relationnelle. Voilà. Donc, on va tirer 2 cartes pour le côté professionnel et travail. Nous allons prendre également 2 cartes pour voir votre côté santé, énergie. On va prendre 2 cartes également pour le côté vie sentimentale. Et nous allons prendre 2 dernières cartes pour le côté financier, argent. Et donc, la carte du dos, ce serait votre carte de cœur. Et donc, c'est l'abondance. Donc, vous avez une carte de cœur. Votre carte de ce mois-ci, c'est l'abondance. C'est la richesse. Donc, l'abondance, ça peut être la richesse sur le plan financier, mais ça peut être aussi la richesse à l'intérieur. L'intérieur. Donc, on va aller voir sur le côté professionnel et travail. Donc, vous avez la carte, la communauté et la discipline. Donc, ces 2 cartes-là, ça représente vraiment une interdépendance. Vous avez renforcé des liens. Communauté, ça prouve que vous êtes dans le côté professionnel, vous avez gagné un respect mutuel. Vous avez de très bonnes relations au niveau du travail, ou bien si vous avez trouvé un nouveau travail ou vous avez créé une nouvelle entreprise, etc., vous avez trouvé de bons accords. Vous avez renforcé des liens au travail. Donc, vous êtes épanoui au niveau professionnel. Et la carte discipline, elle dit que ça exercice de l'autorité. Donc, vous avez, cette carte-là, ça représente une carte où vous avez pris le taureau par les cornes. Voyez, vous avez mobilisé vos forces. Ça représente une autorité. Vous avez vraiment confirmé votre place au niveau de professionnel. Bon, tout à l'heure, on va prendre des cartes supplémentaires pour éclaircir ce côté-là. Et sur le côté financier et argent, vous avez l'immobilisation et la difficulté initiale. Donc, l'immobilisation, c'est une carte qui parle de renouvellement. Vous avez un renouvellement, une acceptation de soi. Vous avez une sérénité, on voit que ce côté-là, vous avez passé une méditation, voilà. Vous avez un détachement, un sang-froid, et par rapport à une difficulté initiale, vous avez eu des doutes, des peurs. Vous avez traversé une petite période, peut-être que vous êtes un petit peu sur le plan financier, vous avez eu des petites difficultés, des doutes ou des petits conflits à gérer. Mais là, après cette difficulté-là, vous l'avez franchie et vous avez acquérir la sérénité. Vous êtes vraiment dans une période stable. Donc, sur le plan financier, vous êtes stable. Il y a une stabilité. On voit, il y a une sérénité.
On va voir sur le côté dynamique et spirituel énergie de ce mois-ci, voir comment ça se présente. Eh bien, vous avez le conflit et vous avez la beauté de ce qui est petit. Alors, le conflit. Alors, sur la santé, le conflit, c'est une carte qui représente l'hostilité. Hein. On représente une peur, une jalousie, hein. Une hostilité. Hein. Donc, sur le plan santé ou dynamique énergie, on voit que vous avez eu des petits soucis, des petits conflits à gérer, hein, qui vous avaient mis dans une peur, hein, dans un état de doute. Hein. Et la beauté de ce qui est petit, c'est la découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Hein. Donc, ça représente le maintien de la simplicité, hein, une sensibilité aux détails. Hein, vous voyez, donc vous êtes quelqu'un, déjà vous les personnes du dragon, vous êtes un personnage qui est, c'est comme le dragon qui vole dans les cieux, hein, vous voyez, c'est un personnage qui vise le grand. Vous avez une vision générale, vous allez vers des grandes choses, vous n'êtes pas quelqu'un qui n'ose pas affranchir les obstacles. Donc, même si vous avez une petite période de conflit, on voit bien que vous avez traversé une petite période de conflit, que votre santé était un petit peu diminuée, dans le doute, dans la peur, voilà. Mais le dragon, lui, il surmonte tout le temps ces obstacles, il adore les challenges et il n'a pas peur de la difficulté. Donc, vous allez vers une beauté, hein, voyez, vous allez vers, vous avez su transformer la complexité en une simplicité. Hein. Donc, c'est une grande compétence, hein, chez les dragons, cette capacité de toujours transformer, mettre au simple pour pouvoir aller vers la réussite. Hein. Et en même temps, vous êtes des personnes très sensibles, hein, très très sensibles. Donc, sur le plan santé, vous avez quand même un petit moral que vous avez traversé. Hein. Mais là, vous allez vers une beauté. On va voir sur la vie sentimentale, familiale, amicale, qu'est-ce que ça représente. Eh bien, vous avez la révolution et la marche. Et ouais. Je vois une transformation, hein, un changement, mais radical. Hein. Vous avez abandonné quelque chose derrière vous, hein, et vous faites face à une nouveauté, hein, la révolution. Vous restez derrière, vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus. On voit un abandon, une rupture de quelque chose que vous avez laissé derrière vous, hein, dans la vie sentimentale. Et la marche, la carte de la marche, ça, on voit bien que vous avez travaillé sur vous, hein. Vous avez gagné en conscience en soi et vous progressez, mais avec prudence, avec beaucoup de sensibilité, mais avec prudence. Hein. On voit bien un isolement quand même. Hein. Vous êtes un petit peu isolé, on voit la solitude, hein. Vous êtes seul. Sur cette marche-là, vous êtes seul à décider. Vous devrez prendre une décision vous-même. Et cette décision, c'est grâce à un travail à l'intérieur de vous-même, hein, que vous avez pris conscience en soi. Mais on voit bien que vous allez vous transformer. Hein, et vous allez abandonner quelque chose derrière vous. Hein. Alors, pour éclaircir un petit peu plus, je vais vous tirer les 32 cartes classiques et on va voir qu'est-ce que ça peut nous éclaircir sur chaque domaine. Donc, pareil, je vais vous prendre 2 cartes pour le côté professionnel et travail. Je vais vous tirer 2 cartes pour voir votre énergie de ce mois de janvier. Je vais vous prendre aussi 2 cartes pour la vie amoureuse, sentimentale, affective, familiale. Et 2 dernières cartes pour le côté financier, argent. Alors, on va commencer par le côté professionnel. Hein. Donc, vous avez la communauté, hein, vous avez pu renforcer vos liens au travail. Hein. Vous avez peut-être vers la nouveauté, vous avez créé des liens, vous avez créé vos réseaux et vous avez une position d'autorité. Hein. On voit que vous avez vraiment élaboré de bonnes stratégies, vous avez stabilisé votre position au travail. Et là, vous avez le trèfle cœur, hein, le valet de trèfle et le valet
de pique. Alors, on vous dit que vous avez un bon soutien au travail. Hein. Vous avez un collègue ou un employeur qui est au travail, qui vous soutient beaucoup hein, sur le plan financier ou sur le plan professionnel. Vous avez un bon soutien. En même temps, à côté, attention. Faites attention à une personne. Hein, le valet de pique, ça représente une personne qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Hein, il peut vous mettre des bâtons dans les roues. Hein, donc, faites attention à un petit valet de pique, hein, une personne masculine qui peut vous empêcher dans vos projets. Hein. Mais sinon, vous avez de bonnes cartes. Hein, donc, vous avez du soutien. Hein, n'ayez crainte. Hein, vous avez vraiment stabilisé votre position professionnelle. Voici qu'il y a de bonnes positions. On va regarder sur le plan financier si ça peut nous compléter. Eh bien alors, sur le plan financier, ça explique vraiment la difficulté initiale que vous avez eue. Vous avez eu une petite difficulté au début hein, sur le plan financier. Ça représente avec le 7 pique. Hein. On voit bien que vous avez une décision à prendre et puis c'était difficile sur le plan financier. Vous avez eu une phase difficile que vous avez traversée. Mais on voit bien que vous êtes sorti mais gagnant. Hein. Vous avez pu vous détacher et vous avez pu accepter. Hein. Vous avez une acceptation de soi et vous avez la sérénité. On voit bien que vous avez la sérénité. Donc, sur le plan financier de ce mois de janvier, malgré que vous avez traversé une petite période difficile, vous êtes stable pour le mois de janvier à venir jusqu'à fin février. Et en plus, vous avez une bonne carte qui représente, c'est le 8 trèfle. Le 8 trèfle, ça représente, le 8 c'est une figure féminine, c'est une dame. Et une dame de trèfle, ça veut dire que vous avez un soutien financier d'une personne féminine. Ça peut être une mère, une sœur, une amie, une cousine hein, féminine qui vous soutient sur le plan financier, qui vous aide. Hein. Donc vous avez l'aide d'une personne sur le plan financier malgré votre petite difficulté qui fait que vous êtes stable pour ce mois-ci et à l'avenir. Hein. Quand je dis vers fin février, ça peut s'étaler jusqu'au printemps. Alors on va voir sur le plan dynamique santé, qu'est-ce qu'il représente. Eh bien, vous avez l'as du trèfle. Hein. Vous avez l'as du trèfle et vous avez la dame pique. Alors, sur le côté santé dynamique, vous avez eu un petit conflit dans le passé, hein, une petite doute, petite peur qui a un petit peu diminué votre santé, votre énergie. Ce conflit, ça peut être en lien avec une personne, hein, une dame pique, peut-être c'est quelqu'un qui a été malade ou une personne qui était une personne proche ou une voisine, une amie, une sœur, une mère qui a été peut-être malade ou qui a fait que vous avez été un petit peu en conflit avec, vous avez très peur, vous avez une période de doute, de peur que vous avez traversée, mais vous êtes sorti, vous avez gagné une énergie derrière parce que malgré cette petite période difficile, vous avez pu faire un travail sur vous-même. Hein. Donc vous avez beaucoup médité et là vous avez gagné la beauté, ce qui est petit. Hein. Donc, vous avez pu transformer tout ce qui est compliqué en simplicité et vous avez pu, avec votre sensibilité, avec votre potentiel, vous l'avez pu transformer et retrouver une sérénité en vous-même. Hein. Donc, vous avez retrouvé la beauté et vous avez l'as de trèfle. Hein. Donc, vous avez réussi à surmonter toutes ces difficultés-là hein, sur le plan santé et spirituel. On va voir sur le côté vie amoureuse, affective, familiale, qu'est-ce que ça représente. Eh bien, vous avez le 8 carreau et le 7 carreau. Alors, vous voyez, on voit bien une période de solitude. Vous êtes seul dans la marche, hein, vous faites un travail sur vous-même, vous prenez du recul, vous allez vous transformer et abandonner
le passé derrière vous. Hein. On voit la révolution. Et puis la carte de 7 carreaux, on vous invite, vous êtes quelqu'un que, malgré votre sensibilité, vous avez utilisé beaucoup votre raison. Le 7 carreaux, ça représente une carte de prise de décision. Vous allez prendre une décision. Hein. Par rapport à ce passé que vous avez trouvé peut-être difficile pour vous, vous avez pu travailler sur vous-même et vous allez faire une prise de décision hein, sur la vie sentimentale, affective. Hein. Et cette décision-là, vous allez prendre avec beaucoup de raison. Vous allez travailler votre cerveau. Hein. Vous allez pencher vers le cerveau plutôt que le côté cœur. Alors, je vois dans la vie sentimentale, cette décision, c'est par rapport à une personne qui est assez cérébrale aussi. Hein. L'autre est assez cérébral. Hein. C'est une personne cérébrale que vous allez, alors, ou bien vous allez vraiment faire une rupture avec cette personne, avec l'autre, hein, définitivement, après ce travail-là, ou bien ce sera une réconciliation. Mais quoi qu'il arrive, vous allez prendre une décision après ce travail sur soi et cet isolement que vous avez traversé. Vous allez prendre une décision avec votre raison, avec votre cerveau. Alors, on va compléter ce tirage avec l'oracle de magie pure hein, pour compléter, voir qu'est-ce que ça peut nous parler ou éclaircir un petit peu plus. Hein. Donc, c'est pareil, je vais vous tirer... 2 cartes pour le côté professionnel et travail, 2 cartes pour votre énergie, 2 cartes pour la prospérité financière et 2 cartes pour votre vie sentimentale amoureuse. Hein? On va faire pareil. Donc là, je vais vous prendre 2 cartes pour le côté professionnel et travail. Nous allons prendre aussi 2 cartes pour le côté financier, argent. On va prendre aussi 2 cartes sur le côté sentimental, familial. Et 2 dernières cartes qu'on va prendre sur le côté énergie et spirituel. Donc, on va commencer sur la vie professionnelle, voir qu'est-ce que les cartes peuvent nous aider. Eh bien oui, vous avez la pyrokinésie hein, et le rêve d'armoise. Eh oui, vous avez retrouvé une stabilité au niveau professionnel. Hein. Hein. Vous avez fait une révolution. Hein. On voit bien que c'est avec la révolution. Hein. Vous avez la pyrokinésie, c'est la révolution également, hein, la pyrokinésie. Hein. Donc, vous avez pu renforcer votre lien au travail. Hein. Vous avez de bons liens au travail. Vous avez réussi. Hein. Vous avez réussi à stabiliser votre situation professionnelle. Malgré qu'il y a une personne qui, peut-être qui vous jalouse, hein, qui vous met des bâtons dans les roues. Mais vous avez gagné en autorité et en stabilité. Et là, vous avez, ça c'est soi supérieur, rêve d'armoise. Hein. Peut-être vous avez réussi à avoir un poste de supérieur. Hein. Hein, vous avez vraiment réussi dans la vie professionnelle. On va voir un petit peu sur le côté argent et prospérité, puisque vous avez une figure féminine qui vous soutient sur le plan financier malgré la difficulté que vous avez traversée. Eh bien, vous avez la salamandre et séance secrète. Donc voilà, vous avez gagné en sagesse. Hein. Vous avez l'assistance. Vous avez une assistance. Hein. Ça concorde vraiment avec cette carte-là. Hein. Vous avez l'assistance d'une personne. Hein. Sur le plan financier, pour ce mois janvier à venir vers le printemps, vous êtes stable sur le plan financier. Hein. Malgré cette petite période de difficulté que vous êtes passée, mais vous avez gagné beaucoup en méditation et en vous mesurant ou en vous prendre des restrictions sur vous-même. Et puis voilà, vous avez gagné en sagesse et en stabilité. Hein. Non, sur le plan financier, vous êtes vraiment, et professionnel, tout ça c'est lié, vous êtes vraiment stable. Hein. Vraiment stable. Vous avez su construire votre projet. Hein.
Donc pour ceux qui cherchent du boulot, vous allez trouver un bon emploi. Ceux qui veulent créer une entreprise, vous pouvez le faire sans crainte. Hein. Ayez confiance, vous n'avez que des bonnes cartes. Hein. Vous avez une petite difficulté au début. Il n'y a que 2 petites cartes que ces difficultés, mais après vous avez beaucoup de protection. On va voir sur le côté dynamique, santé, énergie. Eh bien, vous avez la sagesse des plantes et les racines vaudou. Et oui, on voit bien que vous avez traversé une petite période difficile, hein, une petite période difficile, hein, que vous êtes en conflit, les énergies sont en conflit, hein, c'est pas très harmonieux, mais vous avez su travailler sur vous-même, franchir ces obstacles-là, et vous êtes allé vers une beauté, et vous avez gagné en sagesse. Hein. Et là, vous avez gagné, vous avez la libération. Hein. Vous vous sentez libre. Hein. Vous avez gagné la liberté. Hein. Les énergies, le dragon, c'est un personnage. Rien n'est le plus précieux que sa liberté, parce que c'est un personnage qui a besoin de voler là où il veut y aller. Hein. Le dragon, il vole, il aime la liberté, il est dans les cieux. Et là, vous avez gagné l'énergie. En énergie, vous avez gagné votre liberté comme vous l'avez souhaité. Hein. Et puis là, on voit un petit peu des plantes. Hein. Vous voyez, sagesse des plantes, ça parle de plantes médicinales. Hein. Donc peut-être par rapport à une personne qui est un peu malade ou qui est en conflit avec vous, etc. Peut-être vous avez sur ce plan santé, vous avez eu une période où vous avez utilisé des plantes. Hein. Peut-être vous avez eu recours à des médicaments, mais homéopathiques ou des plantes ou des tisanes ou quelque chose qui est vraiment bio. Hein, bio. Hein. On voit que cette difficulté au mois de janvier que vous allez traverser, peut-être prioriser des remèdes bio ou homéopathie ou quelque chose qui est par rapport aux plantes, hein, une phytothérapie. D'accord? Mais vous allez, quoi qu'il arrive, vous allez vers la beauté, hein, et vous allez gagner en liberté. Hein, vous allez retrouver votre liberté. En vie sentimentale, qu'est-ce que les cartes magie nous parlent? Eh bien, vous avez la terre-mère. Eh bien, c'est une très bonne carte. Et puis, mantra guérisseur. Ah ben, on voit la guérison. Hein, vous voyez, vous avez une période très difficile que vous avez traversée, que vous allez abandonner un passé derrière vous. Vous avez une période de solitude, que vous avez beaucoup réfléchi et travaillé sur vous-même. Et vous allez emmener à prendre une prise de décision. Et vous allez aller vers la guérison. On voit que là, il y a la guérison. Hein. Vous avez maîtrisé en soi. Et la terre-mère, c'est une très bonne carte. Hein. C'est une carte qui représente la fondation. Vous voyez, c'est la terre, c'est la mer, c'est l'enracinement, c'est un recharge physique. Vous voyez, vous avez vraiment, ces 2 cartes-là sont très complémentaires. On voit la guérison. Hein, vous allez vers la guérison. Vous avez traversé une période un peu difficile. Hein, mais là, vous allez prendre une décision et vous allez vers la guérison. Hein. Ou bien vous allez abandonner ce passé, vous le laissez derrière vous. Ou vous allez peut-être vous réconcilier avec l'autre, qui est une personne assez cérébrale. Hein. C'est une personne qui a un caractère quand même. Hein. Voilà. Ou bien vous allez faire une rupture avec elle, que vous allez décider, voilà, vous allez prendre une décision par rapport à cette personne, à l'autre. Qui est une personne qui a un grand caractère, hein, cérébral, et vous allez retrouver la guérison. Hein, vous allez retrouver la paix en vous-même. Hein. Donc là, ça explique beaucoup, hein, vraiment sur votre carte de cœur qui est l'abondance. Hein. Vous allez gagner en richesse intérieure. Hein. C'est la moisson, hein, l'abondance, c'est la moisson. Hein. Alors, on va voir au niveau de ces 4 domaines, qu'est-ce que les anges peuvent nous dire avec les messages des anges. Eh bien, on va prendre un message des anges pour chaque domaine, pour voir qu'est-ce que les anges peuvent nous guider. Alors, je vais prendre
un message des anges pour le côté professionnel. Nous allons prendre un pour la santé côté dynamique énergie, une carte pour le côté financier et une dernière carte pour la vie sentimentale. Donc sur le côté professionnel, vous avez Akasha. Alors qu'est-ce que Akasha vous dit? Vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Eh bien, ça ne m'étonne pas du tout. Pas du tout. Voyez les dragons, vous êtes un personnage qui aime aider les autres. Hein. Vous aimez les challenges, vous aimez voler dans les cieux, vous aimez votre liberté, mais en même temps, vous aimez aider les autres. Vous avez une capacité de motiver les autres et ça, dans le côté professionnel, c'est quelque chose de très, très positif. Même avec cette position-là que vous avez gagnée, hein, vous avez trouvé une position stable au travail, où vous êtes même une position d'autorité, hein, vous êtes peut-être une position où vous motivez les autres, vous êtes un leader, hein, quelque part, le dragon souvent c'est un leader, et vous allez aider les autres, voyez, vous révélez leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Hein. Vous êtes quelqu'un qui est très à l'écoute de votre équipe. Hein. Au niveau professionnel, vous êtes très apprécié, hein, très apprécié. Hein. Il y a juste une petite personne qui vous met les bâtons dans les roues, mais vous allez surmonter, hein, parce que vous avez vraiment la protection. Alors, sur le côté argent financier, on va voir qu'est-ce que vous avez. Vous avez l'archange Gabriel. Alors, l'archange Gabriel, elle vous dit, vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Je vous aiderai. Voyez, vous pouvez faire confiance hein, sur le côté financier malgré une petite difficulté au début, mais grâce à la méditation, vous avez retrouvé vraiment une stabilité. Vous avez une personne qui vous aide sur le côté financier et là, vous avez vraiment gagné la protection. Hein. Vous avez la sagesse, la protection, l'assistance et en même temps l'ange Gabriel qui vous dit que ne vous laissez pas freiner par la peur, hein, je vous aiderai. Vous pouvez y aller, hein, vous n'ayez crainte et ayez confiance en vous. Sur le côté énergie, on a Shanti. Et Shanti vous dit, je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Vous voyez, c'est très concordant, hein. C'est très concordant avec toutes les cartes. Alors, les cartes de la magie pure et les cartes du Tao, l'oracle du Tao, c'est des cartes qui se parlent entre elles. Hein. Et vraiment là, avec le message des anges, on voit tous ces concordants. Hein. Voyez, vous êtes un personnage qui n'a pas peur des obstacles et en plus vous avez Shanti qui vous efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Vous avez trouvé de la paix en vous, la tranquillité. Hein. Au niveau énergie, vous avez vraiment retrouvé la paix en vous. Hein. Cette petite période de conflit, de petit moral, vous avez la beauté qui arrive derrière hein, et vous avez vraiment gagné la paix en vous-même. Ouais. Alors, sur la vie sentimentale, vous avez Sonia qui vous dit « Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. » Alors, pour certains, hein, donc vous prenez, parce que ça c'est un tirage général, hein, donc prenez ceux qui vous parlent. Hein. Peut-être certains, vous avez perdu un proche ou un cher, hein, vous avez perdu un cher. Hein. Ça c'est la vie familiale, ce côté-là c'est côté affectif, relationnel, vie amoureuse, mais familiale également. Hein. Peut-être vous avez perdu un cher, mais on vous invite
à, à retrouver votre paix en vous-même. Hein. Vous avez trouvé votre paix. Hein. Il faut que vous soyez en paix parce que la personne que vous avez perdue, elle est heureuse. Hein. Elle est heureuse au ciel. Hein. On dit bien que je suis heureux et en paix et je t'aime. Hein. Ça, c'est le message de la part de votre défunt. Hein. Sonia, c'est pour certains, peut-être vous avez perdu un être proche, un être cher, et qui fait que ça explique un petit peu votre solitude. Hein. Vous marchez, vous méditez tout seul et vous avez pris une décision. En même temps, vous êtes transformé. Hein, il y a un changement radical. Vous ressortez vraiment beaucoup plus fort. Hein, et vous avez retrouvé votre paix en soi. Hein. On voit la guérison. Hein. Quoi qu'il en soit, vous avez la guérison. Hein, la guérison. Alors, je vais prendre un dernier message pour tous les dragons qui sont le signe de feu, les dragons qui sont signes de terre, les dragons qui sont signes d'air et les dragons de signe d'eau. Et donc, je prendrai des messages de la lumière et l'oracle de la lune pour tout ce qui est dragon signe de feu, c'est-à-dire les dragons béliers, les dragons lions, les dragons sagittaires. Eh bien, vous avez connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Vous voyez, vous êtes libre, hein, vous avez retrouvé votre libération, hein, votre liberté. Hein, vous allez retrouver votre liberté, hein, vous voyez, la carte de liberté, elle est là. Hein. Alors, tout ce qui est signe de feu, hein, les dragons béliers, les dragons lions, les dragons sagittaires, vous avez retrouvé votre liberté. Hein, et vous pouvez faire confiance en vous-même, vous avez du potentiel, des compétences. Hein, vous serez épanoui. Vous serez épanoui d'ici là vers le printemps. Hein, vous serez épanoui. On va prendre un message de l'oracle de la lune et de la lumière pour tout ce qui est dragon signe de terre. Donc les dragons taureaux, les dragons vierges et les dragons capricornes. Donc, je vais refaire. Ah, voilà. Il y en a deux. Bah, c'est pas grave, on prendra les deux. Donc, vous avez Scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Voyez, les dragons, vous êtes une personne très intuitive aussi. Hein. Et cette intuition-là, ça vous aide, Vous êtes la sensibilité, l'intuition, ça vous aide à surmonter ces épreuves que vous traversez, hein, voyez. Vous êtes quelqu'un de très lucide. Hein. Et Mercure, elle vous dit, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Et oui, ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Et oui, hein. Alors, tous les dragons, signes de terre, hein, les dragons taureaux, vierges et capricornes, il faut que vous parlez. Cette période-là que vous êtes un peu solitaire, hein, que vous avez marché tout seul, ben là, il est le moment de prendre une décision, de parler, de crever, d'exprimer ce qui se trouve sur votre cœur, hein, dans votre cœur, et il y a les non-dits, les secrets. Vous avez le droit de communiquer. Hein. Prenez une décision par rapport à l'autre aussi. Hein. Que ça soit pour pouvoir avancer. D'accord? Alors, on va prendre un petit message pour tous les dragons qui sont signes d'air, les dragons gémeaux, les dragons balance ou les dragons verseau, qui sont les signes d'air. Ah, celui-là qui est tombé en premier. Alors, c'est feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire
que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Eh oui, vous êtes tellement sensible que des fois vous vous laissez un petit peu influencer ou vous écoutez les autres. Non, ne vous laissez pas les autres vous influencer. Ne croyez pas à ce que les autres vous disent, hein? Même si vous n'êtes pas quelqu'un qui est facile à être influencé, mais comme vous êtes sensible, vous écoutez, donc ne laissez pas, bouchez un peu vos oreilles, et puis vous êtes capable de faire ce que vous voulez, hein? Vous pouvez même soulever des montagnes, voyez. Donc croyez en votre potentiel, vous avez la liberté derrière. Sur le plan professionnel aussi, vous avez que des bonnes énergies, donc n'ayez crainte, avancez, foncez. Exprimez ce qui est sur votre cœur, hein, mais n'ayez pas peur. Alors, on va prendre un dernier message pour tout ce qui est dragon signe d'eau, donc les dragons cancer, les dragons scorpions et les dragons poissons. On va voir qu'est-ce que la lumière de la lune peut nous donner un petit message. Et bien, c'est celui-là. Acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Vous voyez? Le dragon, vous êtes des personnes qui sont droits, qui aiment la justice. Hein. Vous êtes quelqu'un de vraiment de droiture, d'honnêteté. Vous êtes franche, vous allez vers l'avant. Donc, vous serez dans la joie ce mois-ci, vers le printemps. Vous allez retrouver vraiment votre paix en soi. Hein. Vous allez retrouver, vous aurez l'abondance. Hein, voyez, votre carte de cœur, c'est l'abondance. Hein. Vous allez retrouver votre liberté. Hein, cette carte-là, c'est la liberté. Hein. Vous allez retrouver la paix en vous-même. Et on voit la guérison. On voit la guérison. Hein. Voilà, on voit la guérison, la paix en soi. Vous avez gagné en sagesse. Et donc, n'ayez crainte, vous pouvez y aller. Hein, sur toutes les cartes, elles sont de très bonnes cartes. Hein, malgré que cette carte de la vie sentimentale, affective, familiale, vous avez vraiment fait une marche toute seule. Hein, vous avez été très très solitaire, on va dire. Mais là, vous ressortez vraiment gagnant. Vous avez la guérison derrière vous et vous avez l'abondance. Voilà, donc grand merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à la prochaine.